La prière active le ministère des anges. La prière active le ministère des anges. Actes chapitre 12, s'il vous plaît soyez patient pendant que je lis. La prière active le ministère des anges. À cette époque-là, Hérode le roi étendit la main pour maltraiter certains membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Verset 3, la Bible dit que, voyant que cela plaisait aux Juifs, il continua plus loin. Je pense l'avoir déjà enseigné dans cette Église. Chaque fois que le diable frappe et que vous restez silencieux, que vous prenez cela à la légère, il va plus loin. Il tua Jacques et tout le monde resta silencieux, et la Bible dit qu'il continua plus loin pour arrêter aussi Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4, il est écrit que, l'ayant fait arrêter, il le mit en prison et le livra à des soldats pour le garder, et ainsi de suite. Verset 5, il est dit que Pierre était donc gardé dans la prison. Maintenant, le cours des choses commence à changer. Mais la prière, quelqu'un dit, mais la prière. Encore une fois, mais la prière. Mais la prière était faite sans relâche par l'Église à Dieu pour lui. Verset 6, la Bible dit que, lorsqu'Hérode allait le faire comparaître, cette même nuit, Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes, et les gardes devant la porte surveillaient la prison. Regardez maintenant la réponse à la prière. Verset 7, il est écrit, « Et voici, en réponse à la prière, l'ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison, il frappa Pierre au côté et le réveilla en disant, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8, l'ange lui dit, « Ceins-toi et attache tes sandales. » Ce qu'il fit. Puis il lui dit, « Mets ton manteau et suis-moi. » Au verset suivant, il sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. Verset 10, la Bible dit que, lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, laquelle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Lorsqu'ils furent sortis et eurent parcouru une rue, aussitôt l'ange se retira loin de lui. Nous continuons. Verset 11, il est écrit, « Lorsque Pierre fut revenu à lui-même, il dit, « Maintenant je sais avec certitude que le Seigneur a envoyé son ange à cause de la prière des saints, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de l'attente du peuple. » Arrêtons-nous ici un instant. Voyez-vous qu'il a été délivré de la main d'Hérode, mais aussi des attentes? Dans le lieu de la prière, vous pouvez être délivré des attentes, des mauvaises intentions qui ne se sont pas encore manifestées. Vous pouvez les avorter dans l'esprit avant qu'elles n'arrivent. Il m'a délivré de la main d'Hérode, j'étais déjà dans la situation, mais la prière peut aussi arrêter des choses qui étaient déjà programmées pour arriver, des choses dangereuses programmées dans ton septembre, ton octobre, ton novembre, ton décembre, ton année suivante, tes 10 prochaines années. Dans le lieu de la prière, tu peux t'engager de telle sorte que, peu importe ce que tu vois dans l'esprit, cela ne trouve jamais de manifestation. C'est stoppé avant même l'arrivée. Ainsi, la prière est à la fois préventive et curative. Lorsque tu te retrouves dans une situation, la prière peut encore agir sur cette situation. Mais même lorsqu'une chose est encore en formation dans le ventre de l'esprit, tu peux la tuer avant qu'elle ne se manifeste. Alléluia. Il m'a délivré de toutes les attentes du peuple. Verset 12, lorsqu'il eut compris cela, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voyez-vous que même après la délivrance, la prière continuait encore. Pierre frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhodée vint écouter. Verset 14, reconnaissant la voix de Pierre, elle n'ouvrit pas la porte à cause de sa joie, mais courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Verset 15, la Bible dit qu'ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirmait que la chose était vraie. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cela signifie que les disciples, les apôtres, n'étaient pas ignorants du fait qu'ils s'attendaient à ce que les anges agissent à cause de leur prière. Au point qu'il y eut un coup à la porte, et quand la servante revint, ils dirent, « Non, ce sont les anges, ils sont en mission, continuons à prier. » Ils ne savaient pas que les anges avaient déjà terminé le travail. Ils dirent,
Ce n'est pas inhabituel que les anges frappent, ils sont en mouvement. Cela signifie pour nous que les anges sont simplement venus comme un témoignage que notre prière produit un effet. Si vous priez et qu'un ange frappait à la porte, n'ouvririez-vous pas la porte pour arrêter de prier et l'accueillir en disant « Tu es le bienvenu, tu es un encouragement pour moi ?» Mais eux dirent « Non, ne soyez pas distraits. Ils sont en mouvement parce que nous prions. Si nous arrêtons de prier pour aller nous occuper d'eux, nous avorterons ce pourquoi ils sont venus. » Ils ne savaient pas que l'ange avait déjà terminé son œuvre, et que c'était Pierre. Verset 16, Pierre continuait de frapper. Lorsqu'ils ouvrirent la porte et le virent, ils furent étonnés. Verset 17, mais lui, leur faisant signe de la main de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et il dit, allez annoncer ces choses à Jacques et aux frères. Puis il s'en alla et se rendit dans un autre lieu. Vous prenez ce que l'ennemi avait destiné pour le mal et vous le transformez en bien. Vous le transformez en bien. Hébreux chapitre 1 verset 14, parlant des anges, Paul dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Savez-vous, regardez-moi s'il vous plaît, que la plupart des croyants ignorent le ministère des anges. Nous savons tous qu'il existe des anges, nous savons qu'ils agissent, mais je peux vous dire que la majorité des croyants ne croient même pas au ministère des anges, et cela inclut des prédicateurs. Si un ange frappait à votre porte maintenant, vous seriez surpris de voir que vous chasseriez cet ange par le sang de Jésus, parce que vous n'avez pas appris que son ministère est le bienvenu dans votre vie. Beaucoup de croyants sont en situation de désavantage parce que nous n'avons pas appris à engager le ministère des anges. La première manière dont la prière agit pour la restauration est d'activer dans votre vie le ministère des anges. Tout au long des Écritures, vous verrez que dans le lieu de la prière, il y a des rencontres avec les anges. Rappelez-vous la tentation de Jésus. Lorsque vous lisez les récits de Matthieu, de Marc et de Luc, la Bible nous dit qu'après que Jésus eut prié et vaincu Satan, les anges vinrent le servir et le fortifier. Le ministère angélique est réel. Je parle à quelqu'un ici, les anges sont encore en mission. Les anges sont encore à Lagos. Jacob se coucha dans Genèse chapitre 28, et il dit lui-même qu'il eut un songe. Il vit une échelle reliant la terre au ciel, et il vit des activités angéliques. Chaque fois que les hommes sont ouverts au monde de l'esprit, vous voyez des activités angéliques. La Bible dit qu'ils excellent en force, mais que leurs activités sont gouvernées par les prières des saints. Ils sont envoyés pour servir. Permettez-moi de vous dire la vérité, beaucoup de choses se produisent physiquement sans que vous sachiez qui les accomplit, mais ce sont des anges qui agissent. Lorsque Jésus parle de la moisson et de la grande mission, vous verrez que les anges ont un rôle à jouer. Aucune église ne grandit seulement grâce à une affiche ou un panneau publicitaire, il y a des anges assignés. Apocalypse chapitre 1 verset 1 dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a fait connaître en l'envoyant par son ange. Il y a des anges envoyés pour protéger la révélation que Dieu donne à un homme. Chaque fois que vous enseignez dans votre appel, il y a des anges qui se déplacent pour défendre la grâce qui vous a été donnée. Si c'est un ministère de guérison, au moment où vous commencez à parler, s'il est vrai que Dieu vous a oint, des anges de guérison commencent à se mouvoir pour apporter la confirmation. Je me souviens de William Branham. Il se tenait sur l'estrade devant des milliers de personnes et ne bougeait pas. Il disait qu'il attendait son ange. Soudain, il souriait et disait, « Il est là ». Et avec précision, il appelait les gens et leur servait. Nous ne sommes pas appelés à idolâtrer les anges ni à les adorer, mais la Bible nous dit qu'ils travaillent en partenariat avec la volonté de Dieu. Le ministère des anges est lié à la restauration. Quelqu'un peut pleurer en disant, « Seigneur, j'ai perdu mon emploi, je sais que tu peux restaurer. » Et pendant ce temps, des anges peuvent agir sur le cœur de ton aide de destinée et provoquer une rencontre. Je vais vous raconter quelques histoires, et j'espère que vous avez la foi pour les croire. Il y a de nombreuses années, à Zaria, nous préparions une croisade. Je me tiens devant le Seigneur et je ne mens pas. J'étais dans un bus avec un ami,
et mon téléphone est tombé. Je ne sais pas où il est allé. Quand nous sommes descendus à Mararaba, le bus est reparti et mon téléphone avait disparu. Je savais qu'il n'avait pas été volé. Je priais dans l'esprit, et un homme boitant s'est approché de moi et m'a remis mon téléphone. Je l'ai remercié, je me suis retourné, et il avait disparu. Ne sont-ils pas envoyés pour servir ceux qui héritent du salut? Une autre histoire, encore il y a longtemps, m'a profondément marqué. Une femme m'a appelé et a continué une conversation comme si nous avions déjà parlé auparavant. Je n'avais aucun souvenir d'elle, mais je sentais dans mon cœur de ne pas demander qui elle était. Elle parlait d'une rencontre pour prier, d'une semence à semer. Le jour où nous nous sommes rencontrés, elle s'est réjouie et m'a rappelé des discussions dont je n'avais aucun souvenir. C'était une activité angélique. J'ai simplement continué là où il s'était arrêté. La plupart des gens ne sont pas assez spirituels pour croire ces choses. Le ministère des anges est réel. Comment Daniel a-t-il été préservé? Les lions auraient dû le déchiqueter, mais des anges sont venus et se sont tenus là, et les lions, bien qu'affamés, sont restés impuissants. Je prie pour quelqu'un ici, au nom de Jésus, que lorsque vous vous engagerez dans la prière avec compréhension, vous commencerez à voir des activités angéliques merveilleuses. Vous verrez des gens venir à l'église et dire, « Quelqu'un m'a dit de venir ici. » Qui est ce quelqu'un? Sans nom. Le ministère des anges. Je pourrais raconter encore beaucoup d'histoires. Lors de notre première croisade, ou peut-être la deuxième, un homme est venu vers moi dans un village et m'a dit, « Prends un bus et un mégaphone, fais le tour de la ville pour la publicité. » Je ne l'ai jamais revu. Des événements mystérieux. J'ai vu des gens être guéris à l'hôpital. Les médecins partent découragés, et la personne dit qu'un étranger est venu, qu'elle pensait être un médecin, et qu'il a fait quelque chose qu'aucun autre n'a vu. Ensuite, les signes vitaux changent et la personne guérit. Le ministère des anges. Croyez-vous cela? Je sais que cela tournera à mon salut, car il y a encore des anges en mission, envoyés pour ma destinée, pour ton ministère, pour protéger et défendre le nom de Dieu sur ta vie. Alléluia. Je connais une histoire, que je n'ai pas personnellement vérifiée mais que je crois vraie. Des gens complotaient pour tuer un homme. Un policier reçut un appel anonyme lui indiquant une adresse. Le numéro ne pouvait plus être rappelé. Quand ils se rendirent sur place, ils trouvèrent des hommes prêts à commettre le crime. Qui avait appelé? Personne ne le sut jamais. Je prie pour vous des surprises surnaturelles à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a aussi des histoires de voitures qui tombent soudainement en panne, refusent d'avancer, puis on apprend qu'il y avait des braqueurs plus loin. Ce n'était pas démoniaque, c'était angélique. Comme l'ange qui arrêta l'ânesse de Balaam. Il y a des restrictions qui sont une protection divine, mais les croyants manquent de discernement et n'ont pas appris à marcher avec les anges. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Il y a plus d'anges ici maintenant que de personnes rassemblées. Ils ne sont pas ici pour écouter un sermon, mais pour agir selon un ordre. Il y a des règles d'engagement. L'un des déclencheurs est la prière des saints. Lorsque l'Église n'a pas prié, Jacques est mort. Mais quand Pierre fut arrêté, ils ont prié, et l'ange a dit, « Maintenant nous pouvons agir. » Alléluia. La Bible dit que vous êtes venus à la montagne de Sion, et parmi les réalités qui s'y trouvent, il y a une myriade d'anges. Il y a aussi les esprits des justes rendus parfaits. Cela signifie que lors de conférences comme celle-ci, Dieu peut permettre à des hommes comme Paul ou Abraham de voir les fruits de leur travail. Quand je prépare des réunions, je ne demande pas seulement à Dieu d'aller devant moi, je prie pour que toutes les grâces et les forces nécessaires soient positionnées avant mon arrivée. C'est ainsi que cela se produit, et c'est pourquoi parfois les choses commencent à se produire de manière surnaturelle.